En chair et en ondes présente Tous dans mon coude, un radioroman écrit par Hugo Bastien et Alexandre Forêt. Épisode 5, La peine. Mesdames et messieurs, le premier ministre François Legault, le docteur Horacio Arruda, directeur de la santé publique, ainsi que le nouveau ministre de la Santé, en remplacement du pharmacien suite à l'accumulation de menaces de mort, M. Vincent Goudzo. Je cède maintenant la parole au premier ministre. Bon, ben bonne journée tout le monde. Fait que, par applaudissement, qui est tanné d'être chez eux? J'ai rien entendu. J'ai dit qui est tanné d'être chez eux? Ben, ça achève! Yes, sir! On vous a entendu, la gang. Sachez qu'on travaille fort sur le déconfinement depuis une semaine. Ouais! On tient d'ailleurs là, à s'excuser de notre attitude dans la dernière année. On a capoté un peu, je pense, là. Mais là, on va s'en reprendre. Je veux dire, oui, sauver des vies, c'est important. Mais à quoi bon être en vie si on peut plus aller chez le coiffeur? Il est temps que ça cesse! On dirait que Patrice Roy est rendu dans Led Zeppelin. Hey, je sais, hein. J'ai écouté le téléjournal hier, puis quand j'ai vu ces bouclettes, c'est là que je me suis dit, OK, c'est allé trop loin, cette affaire-là. Puis notre nouveau ministre de la Santé, M. Goudzo, est bien d'accord avec moi. Hein, M. Goudzo? Je pense qu'on est dû pour écouter un bon film 3D dans la salle VIP avec un trio numéro 7. Disponible en pré-vente dès maintenant sur gouzo.com. Yes, sir! Fac, là, excitez-vous pas trop. C'est pas encore officiel. On est en train de régler les petits détails, mais si tout va bien, la semaine prochaine, on est tous en train de pique-niquer au parc comme avant. Oui, pique-nique! Malik de Bellemare! Mais là, ça veut-tu dire que la maladie est réglée puis que le monde a arrêté de mourir? Ben là, moi, je fais juste des points de presse, là, hein, pas des miracles. Faudrait demander à notre bon vieux Horacio ce qu'il en pense. Horacio lui fait un nom de la tête. Ah ben, Horacio a mal à la gorge aujourd'hui. On va s'en reprendre demain. Est-ce que ça veut dire qu'on va pouvoir ouvrir le Beach Il Club? est trop tard pour Hochelaga cette année? Mike ferme la télévision et court à la chambre de son coloc. Il cogne à la porte, excité. Big, man, c'est annoncé! Le go l'a dit, le Beach Club va bientôt rouvrir! Quoi? Ah, je viens d'écouter la conférence, puis le virus est mort, Big! Economy over everything, le gros! Prends ça dans ta gueule, ce virus, tu colis! Mathieu ouvre la porte de sa chambre et voit Mike en train de faire des moves de kung-fu dans le vide, comme s'il tapait le virus sur la gueule. Son coloc s'arrête dans ses mouvements en voyant son état. Lui qui l'avait pas vu depuis maintenant 2 semaines. Tabarnak, gros, une crise de chance qu'on va pouvoir retourner chez le coiffeur parce que ta face a l'air de ma fourche. En robe de chambre, Mathieu se dirige vers l'armoire de la cuisine et sort une boîte de Cheerios pendant que Mike le suit. OK, là, Big Man, ça peut plus continuer comme ça, là. Ça fait 2 semaines que tu brailles dans ta chambre. Parle-moi un peu, là, je m'inquiète. J'ai rien à dire à personne à part Jérémy. Tu continues encore à te ghoster, là, le tabarnak? Parce que je sais où il habite, hein, pis je peux aller casser la gueule, gros, man. En plus, ces temps-ci, j'écoute plein de films de Jackie Chan, genre le smoking. C'est l'histoire d'un smoking qui a des pouvoirs magiques, gros. Est-ce que ça donne le goût de s'habiller propre? Mike recommence à faire des moves de kung-fu dans le vide. C'est bien gentil, Mike, mais je vais passer mon tour. Mathieu se sert des céréales dans un bol, puis ouvre une canette de bière qu'il verse par-dessus. Colisse, Big, là, va falloir que tu te prennes en main, là. On va pouvoir sortir bientôt, pis c'est pas avec ta gueule de Tom Cruise dans Seul au monde que tu vas pouvoir te pogner de la petite tannante. Tom Hanks. Quoi? C'est Tom Hanks dans Seul au monde, pas Tom Cruise. Je m'en calisse, là. J'ai pas vu le film anyway, là. Mais par contre, ça fait 2 fois que je regarde un limite 3 cette semaine. Hey, Chris Brown, là, en plus d'être un bon chanteur, c'est tout un acteur. C'est Chris Tucker dans Heure Limite. Ah. En tout cas. Mathieu, tel un fantôme, traverse l'appartement, va s'étendre sur le sofa et fixe la télévision fermée. Il tente d'atteindre la télécommande un peu plus loin sur le plancher, mais ne s'y rend pas. Il soupire et abandonne. Tant pis, il regardera la télévision fermée aujourd'hui. À quoi ça sert de vivre en 2021 si je peux même pas allumer la télé avec mes pensées? Crise de vie de cul de marde, calice de marde. Mike vient le rejoindre puis s'assoit devant lui, avec l'air grave. Écoute, man, je veux pas sonner homophobe, là, mais je pense que t'es en peine d'amour. Je vois pas de quoi tu parles! Mathieu prend son bol de céréales et le cale d'un trait, en avalant les céréales molles à chaque gorgée. Je suis top shape, je suis sûr que Jérémy aussi! Pendant ce temps, dans l'appartement de Jérémy,
Harold! 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 Harold, tu m'entends-tu? J'ai besoin des Tylenol! Harold sort de sa chambre. Quoi? Peux-tu m'amener les Tylenol, s'il te plaît? Je crève, là, ici. Harold arrive avec les Tylenol et les donne à Jérémy. Oh man, je me sens tellement comme de la marde, là. En tout cas, t'es vraiment chanceux d'avoir guéri du virus parce qu'en ce moment, là, ça va pas. Ouais, ben y en a qui sont faites plus forts que d'autres, on dirait. Fait que là, qu'est-ce que t'as envie de faire cet après-midi, Ben là, toi? je tousse comme un chien puis je fais de la fièvre, là. C'est pas comme si j'étais prêt à courir un marathon. Ouais, mais là, ça fait 3 jours que je te regarde être malade, puis ça vient d'ol en maudit. Mais là, quand t'étais malade, moi, je me suis occupé de toi pendant une semaine, là. J'ai pas chialé, là. Ouais, mais en même temps, c'était de ta faute si j'étais tombé malade. Fait que, tu sais, Jérémy se met à tousser à nouveau de manière incontrôlable. Harold se lève du sofa. Bon, ben, c'était pour être plate de même. Moi, je pense que je vais aller me prendre une marche. Quoi? Il fait super beau dehors, là, puis je peux même plus tomber malade. Si bien en profiter. Harold met sa veste et se dirige vers la porte. Je reviens pour souper. Bye bye le lépreux. Quoi? C'est une petite blague, là. Capote pas, mon bébé. Étendu sur le sofa, Jérémy fixe son téléviseur éteint. Il ne peut s'empêcher de penser à Marie. Elle doit vraiment se demander ce qui s'est passé avec lui. M'en calisse de lui, anyway. Voyons, Big, tu penses même pas ce que tu dis, là. Arrête, là. Mathieu est encore couché sur le sofa, devenant de plus en plus saoul. Il regarde des photos de la tour Eiffel sur son téléphone. Lui pis ses gros bras de gars avec son sourire à la marre pis ses cheveux parfaits. Est-ce qu'il me manque pas? Ah ouais, ça paraît, tu penses vraiment plus à lui. Bro, je peux-tu te demander quelque chose? Quoi? Reprends-les pas mal, là, mais penses-tu que t'as le flux du sexe? De quoi tu parles? Regarde, j'étais inquiet pour toi, gros, dans les derniers jours. Fait que j'ai googlé pour comprendre comment c'est possible qu'un gars soit triste à cause d'un autre gars. Je suis pas triste! Mathieu rajoute de la bière dans ses céréales. Puis en faisant mes recherches, j'ai appris que le sexe maintenant, ben c'est rendu comme une sorte de flux, gros, man. C'est comme le monde, il se promène là-dedans, ça va, ça vient, ça change dépendamment de la journée. Je pense que le mot que tu recherches, c'est fluidité. Peu importe comment t'appelles ça, OK? Moi, ce que je te dis, c'est que d'après moi, tu l'as, le flux, OK? Puis c'est pour ça, là, que t'es autant triste à cause de Jérémy, autant que pour Marie, là. Réagis pas comme ça, Big, là, man. En 2021, il y a bien plus de gens qui ont le flux que tu penses, Big. Moi, non, là, évidemment, parce que j'aime bien trop les grosses boules puis fourrer des nounes. Mais peut-être que toi, Big, tu l'as, le flux sexuel. Puis si jamais tu veux en parler, ben, je suis là, OK? Je suis là pour toi, Big. Hey, t'es tellement un homme moderne, Mike. Je sais, gros, man, comme Robocop. Harold marche sur la rue et se dirige vers le garage du coin. Il entre dans l'établissement et se rend au comptoir. Il fait sonner la clochette. Un employé arrive du fond du garage. C'est pour une pause de pneus, on est bouqué jusqu'en nous. Le garagiste s'arrête en voyant Harold de l'autre côté du comptoir. Ah ben tabarnak. Un revenant. Content de voir que tu te souviens de moi, mon beau Eric. Comment je peux oublier le salaud qui voulait laisser son chum pour que je déménage chez eux avant de me ghoster pendant un an? Oh, fais pas ton sensible, mon beau Eric. Tu sais que c'était pas mon choix. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je suis venu pour une lubrification. Ah ouais, ça c'est subtil, ça. Tu peux m'aider ou pas? Eric hésite. Il scrute Harold des pieds à la tête et craque en voyant que sa chemise est agencée à ses bas. Viens me rejoindre dans le backstore, m'aller me laver, mais... Non! Garde les sales. J'aime ça comme ça. T'as pas changé, toi. Voyons, plus de bière, calice. Bon, ben, on va sortir le gin d'abord. Mathieu revient dans le salon avec une savoureuse bouteille de Hochelag à l'hibiscus. Et si les créateurs de ce gin nous écoutent, n'hésitez surtout pas à nous commanditer, hein, s'il vous plaît. Ça de même. Il s'assoit et se sert. Mike lui tend son verre également. C'est bien la première fois que m'a boire de quoi de rose, Big, qui est pas du Gatorade. C'est l'affaire du monde, Mike. On peut faire ce qu'on veut. T'as bien raison, Big. Hey, Mike, je te l'ai pas dit, là, mais finalement, je suis bien content d'avoir été pogné avec toi ici. Ah ben, moi avec, Big Man, je suis content de ça, là. Au début, là, je pensais que t'étais un asti d'homophobe du calice. Mais finalement, t'es pas juste ça. Fait que chin, le gros.
Ah ben, ok. Gros, c'est chill. Les Chill. deux boivent une gorgée et savourent le délicieux gin rose Hochlag à l'hibiscus parce qu'il est très très bon. Et encore une fois, n'hésitez pas à nous envoyer une caisse, please. En tout cas, ça fait du bien de penser à autre chose un peu. J'ai l'impression d'avoir été dans un cauchemar depuis 2 semaines. Ouais, ben moi aussi, je suis content, Big, là, de voir que tu penses plus à Jérémy, le gars qui t'a ghosté au moment où t'étais prêt à lui ouvrir ton cœur. Là. Je trouve que c'est une bonne chose de régler. Mike lève son verre pendant que Mathieu fixe le sien. Des larmes coulent doucement le long de ses joues. Ça va, gros? J'ai-tu dit quelque chose que j'aurais pas dû dire? Qu'est-ce que je m'ennuie, man? Je m'ennuie tellement! Je peux pas croire qu'il me répond plus! Mathieu se jette dans les bras de Mike, qui devient très mal à l'aise. Ok. Si seulement je pouvais y parler une dernière fois puis lui dire la vérité. Mathieu sanglote sur Mike, qui ne peut s'empêcher de penser à la quantité de morve que son coloc met présentement sur ses shorts de gym. Gros, je pense que je devrais pas dire ça, là, parce que tu vas encore me dire qu'on peut pas sortir, là, mais... Mathieu relève la tête, en reniflant. Pourquoi tu sors pas pour aller le voir, Big? Tu penses? Ben oui, man, des fois, là, faut prendre la vie par les couilles. Par les couilles? Mathieu, regarde-moi dans les yeux, OK? Vas-tu vivre toute ta vie sans toucher ses couilles? Mathieu se lève d'un bond, porté par l'alcool et les paroles de Mike. T'as raison, Mike. T'as raison. Des fois, faut prendre des couilles. Mathieu embrasse Mike sur le front, met sa veste et quitte l'appartement, motivé. Son coloc reste assis sur le sofa, confus. En tout cas, j'espère que ça s'attrape pas son affaire de flux. Harold et Eric marchent dans la rue en se tenant la main. Rendu proche de l'appartement d'Harold, le duo s'arrête. Bon, je pense que c'est ici que je te laisse. Je voudrais pas que Jérémy te voie. Quand est-ce qu'on va se revoir? Quand tout ça sera fini, puis que je me serai nettoyé un peu. Tiens, ça va te faire un spot de plus à laver. Eric lui passe son pouce sale dans la face, lui laissant une trace d'huile sur la joue. Ciao, mon graisseux. Pendant ce temps, de l'autre côté de la rue, Mathieu se dirige en titubant vers le 412 rue Saint-Olivier. Arrivé devant la porte, il s'arrête, effrayé. Come on, les couilles, Mathieu, les couilles. Pense aux couilles. Il prend l'inspiration et cogne à la porte. Au même moment, il sent une main toucher son épaule. Il se retourne. Un homme habillé avec un veston ajusté et des bas agencés à sa chemise le regarde, furieux. T'es qui, toi? Pis toi, t'es qui? Eric, apercevant la scène de loin, s'en vient en courant jaloux. Hey! C'est qui, lui? Mathieu est confus. Il n'a pas le temps de réaliser ce qui se passe que la porte derrière lui s'ouvre. Jérémy regarde Harold et les deux gars derrière lui. C'est qui, vous? Si vous avez aimé cet épisode de En chair et en ondes, n'hésitez pas à vous abonner à notre page Facebook, à donner 5 étoiles sur iTunes et bien sûr à en parler à vos proches. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.